Eh bien, ensemble, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc. Alors, juste avant d'ouvrir la Bible, je voudrais saluer les internautes aussi qui nous suivent, parce qu'ils nous suivent, et j'aimerais saluer en particulier Anthony. Anthony, c'est mon cousin. Et j'ai appris qu'il nous suivait par YouTube. Quand je suis allé au mariage d'une autre cousine, il m'a dit « Je t'écoute, je te suis ». Alors j'ai dit « Je le saluerai ». Et je suis tellement heureux de voir l'œuvre de Dieu dans son cœur. J'étais un peu surpris, ça m'a un peu étonné. Mais voilà, s'il nous écoute, je veux le saluer, ainsi que toute la famille. Et on prie pour nos familles, on prie pour les personnes aussi qui suivent par Internet. Et on veut bénir aussi toute l'équipe qui travaille pour que aussi les cultes soient diffusés. Vous savez, il y a tellement de gens dans le monde que c'est bon de pouvoir enregistrer, diffuser, parce qu'avec nos prières, Dieu s'en sert pour toucher des personnes. Amen. Voilà, donc prions pour nos familles. Dieu fait parfois des choses étonnantes et que son nom soit béni. Luc chapitre 4, verset 14, il est dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Voilà, c'est le temps et le moment où Jésus, quelque part, rentre dans l'appel, ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Et la Bible dit que quand nous vivons l'appel de Dieu, quand Jésus vient pour accomplir les desseins de Dieu, eh bien, il vient, non pas en tant que fils de Dieu, mais il vient rempli de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais rappeler ce matin à chacun d'entre nous que Dieu a un appel sur nos vies. Un appel à être rempli de l'Esprit pour que des hommes et des femmes qui sont autour de nous connaissent la puissance de Dieu. Un appel à être revêtus de la puissance de Dieu. Si nous sommes chrétiens, si nous avons reçu Jésus, mais que nous ne vivons pas l'appel de Dieu, il y a dans notre cœur une tristesse. Et ce matin, peut-être qu'il y a une tristesse parce que tu n'es pas encore entré dans l'appel de Dieu. Si nous vivons selon l'appel de Dieu, il y a une joie parce que nous faisons ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et j'aimerais rappeler à l'Église que nous avons tous, Dieu a un plan, un projet sur mesure, sur ta vie, pour ta vie, où il veut que tu sois rempli de l'Esprit. Jésus est le modèle de la plénitude. Et c'est vrai que Jésus était parfait, Jésus nous montre l'excellence. Et c'est vrai, si Jésus a passé 40 jours à jeûner, 40 jours dans le désert, nous, parce qu'on n'est pas Jésus, des fois il nous faut plus de temps que 40 jours dans le désert. Mais que le Seigneur nous aide, eh bien, à venir à lui, à comprendre quel est son appel et à pouvoir dire, Seigneur, oui, je veux vivre étant rempli de l'Esprit. Oui, je veux que tu prennes ma vie et que tu l'utilises pour ta gloire. Amen. Amen. C'est important. La réalité de Dieu sur la terre se fait par le Saint-Esprit. La réalité de Dieu, pour que des hommes, des femmes reconnaissent que Dieu est réel, c'est par le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas appelés à être juste des témoins qui parlent d'une religion, qui parlent de Jésus simplement, mais nous sommes appelés à être des témoins qui amènent la réalité de Dieu dans la vie des gens. Et ça, c'est pas possible par nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous avons cet appel d'être revêtus de la puissance de l'Esprit. Et quand on est revêtu de la puissance de l'Esprit, comme Jésus, eh bien, il y a des gens qui sont guéris. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés. Il y a des consolations. Il y a des hommes, des femmes qui sont secourus. Et nous voulons être une église qui est utilisée par Dieu pour le salut des âmes, pour la guérison des corps malades, pour la délivrance des gens démonisés, pour la provision des gens qui manquent. Nous voulons être cette église-là. Jésus a été celui qui guérit le lépreux, le paralysé, l'aveugle, qui délivre celui qui est dans l'oppression, qui secourt celui qui est dans l'épreuve, qui console, qui pardonne. Et nous voulons aussi être ces instruments dans la main de Dieu. Amen. Que quand nous prions pour les gens, la puissance de l'Esprit se manifeste. Et vous savez, moi personnellement, je me sens comme dans une aventure, dans un chemin. Parce que quand je prie, oui, je vois Dieu agir, mais il y a des moments où je ne le vois pas agir aussi. Et je me dis, Seigneur, quand je vois l'exemple, je dis, Seigneur, il y a mieux, il y a plus. Je désire vivre une vie remplie de l'Esprit, pas juste avec un petit peu de l'Esprit. Il y a des situations qui nécessitent la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Et nous ne pouvons pas juste dire, tant pis, nous ne pouvons pas juste dire, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas rester et dire, Seigneur, tant pis, c'est comme ça. Non, Seigneur, je veux vivre la puissance de l'Esprit. Je veux vivre selon l'appel, selon finalement les plans que tu as formés sur ma vie.
Et même s'il y a des hauts, des bas, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est toujours en haut, il y a des hauts et des bas. Ce qui est important pour nous, c'est que notre cœur soit orienté vers le Seigneur. Que notre cœur se tourne toujours vers Dieu. Et si même il y a des moments où la faim, la soif disparaît, eh bien il est important pour nous de crier à Dieu et de dire Seigneur, ranime la flamme comme on l'a chanté ce matin. Amen. Nous désirons vivre les dons de l'esprit, dons de connaissance, dons de sagesse. Je me souviens, il y a maintenant des années en arrière, dans une petite réunion, le Seigneur avait montré une personne qui avait un problème sur son coude. Et il y a eu un don qui a été donné, j'y étais dans cette réunion, et la personne a été guérie de son coude, alors qu'on était une vingtaine, une trentaine, et le Seigneur a agi. Nous avons besoin de vivre les dons de l'esprit au milieu de nous. Je me souviens, lorsque nous étions avec une équipe dans un quartier difficile à Salon-de-Provence, où nous devions intervenir à l'extérieur, et nous nous rappelions qu'il y avait la pluie qui était là, on ne pouvait pas toucher les enfants du quartier. Et puis là, à un moment donné, il y a eu comme un don de foi. Il y a eu comme la foi que le Seigneur pouvait amener une météo clémente pour que nous puissions faire. Et alors que nous avons proclamé, je vous assure, c'est réel, j'y étais, on avait au-dessus de nous le soleil et tout autour il pleuvait. Quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Et ça, c'est venu comme un don de foi. On a cru à ce moment-là que le Seigneur nous donnait le bon temps, le beau temps pour que les jeunes, les enfants qui soient là, entendent l'Évangile. Et il y a des moments où nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Quand nous sommes là, on essaie humainement de servir le Seigneur ou d'aider. On voit par exemple des gens autour de nous prendre un mauvais chemin, mais le Seigneur est celui qui peut nous donner des dons de discernement, dons de sagesse. Quand je me souviens, à un moment donné, Dieu montre que la personne, elle est en relation avec une personne qui a une mauvaise influence. Le Seigneur est clair, c'est comme un don de sagesse, comme montrer le chemin. Il faut que tu coupes avec cette personne. Nous avons besoin de surnaturel au milieu de nous. Nous avons besoin de la réalité du Saint-Esprit. Nous la vivons, je ne dis pas qu'on ne la vit pas, merci Seigneur, nous la vivons. Mais nous pouvons la vivre tellement plus. Nous avons besoin de tellement plus de lui. Amen. Et j'aimerais rappeler, Dieu a un appel sur ta vie. Le Seigneur t'appelle à quelque chose. Et j'aimerais rappeler aussi que l'appel de Dieu sur notre vie, c'est parce que tout autour de nous, il y a des gens qui ont tellement besoin de Jésus. Tellement besoin de cette puissance. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens en dépression, il y a des gens qui sont malheureux, qui sont liés, prisonniers. Il y a des gens qui sont proches de la mort, proches de l'enfer. Et nous avons besoin dans cette génération de ne pas nous laisser endormir par tout ce qui est autour de nous, mais de réaliser, et encore dans ce temps de vacances, où je me retrouvais dans une église que je connaissais, avec des gens que je connaissais, et je voyais certaines personnes que je connaissais dans la souffrance. Et le Seigneur rappelait à mon cœur, David, tu as été créé, tu as été mis sur terre afin de pouvoir être un instrument pour aider ces gens. Non pas toi, mais l'Esprit de Dieu en toi. Et ma responsabilité, c'est de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir au travers de moi. De ne pas me laisser endormir par tout ce qui se trouve autour de moi, mais de dire, Seigneur, sois un instrument pour guérir les affligés, pour libérer les opprimés, pour sauver les perdus. C'est notre désir et c'est notre appel. Amen. Comment nous pouvons être remplis de l'Esprit, comme Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il commence le ministère. Eh bien, évidemment, la première chose, je ne vais pas m'étendre dessus, je veux juste le citer, c'est que nous devons d'abord devenir enfants de Dieu. Nous devons d'abord appartenir à Dieu. Comment puis-je être un instrument de Dieu si je ne connais pas Dieu, si je ne lui appartiens pas, si je ne l'ai pas reçu? Je ne peux pas être l'instrument de l'Esprit si au préalable je ne l'ai pas reçu dans mon cœur. Nous avons besoin de naître de nouveau et souvenez-vous de Jésus. Jésus, alors bien sûr, Jésus c'est Christ, mais on voit que Jésus, avant de commencer le ministère, il a voulu se faire baptiser. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Et le baptême qui parle de l'engagement envers Dieu. Il s'est fait baptiser et je dirais que oui, avant de pouvoir être un instrument de Dieu, il nous faut nous naître de nouveau. Le baptême est juste la manifestation. Le baptême, c'est être enseveli à notre ancienne vie et renaître avec une nouvelle vie.
Et il nous faut vivre cette réalité de la nouvelle naissance. J'ai été pardonné de mes péchés, j'ai été convaincu de péché, je ne veux plus vivre selon mes pensées, selon le monde, mais je veux vivre selon Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en moi pour me permettre de vivre cette vie-là. Il n'y a pas de puissance de l'Esprit sans nouvelle naissance et sans baptême. J'ai besoin de me faire baptiser et de proclamer publiquement mon engagement envers Christ. Voilà, je fais une parenthèse peut-être pour quelques-uns, parce que c'est important. Et je vais parler maintenant du deuxième point. Et on va développer ce matin ce deuxième point. Je voudrais voir un point important pour que nous puissions vivre cette vie avec la puissance de l'Esprit. Dieu a vraiment parlé à mon cœur, mis ce texte sur mon cœur. Et j'ai la foi ce matin que Dieu fait quelque chose aujourd'hui, dans nos vies, dans nos cœurs. Et je voudrais que vous le croyiez aussi. Alors, je voudrais lire Éphésiens 4, et juste le dernier verset, verset 27, juste 5 mots. Ces 5 mots qu'on va voir dans la vie de Jésus qui sont d'une importance capitale si nous voulons vivre la puissance d'être revêtus de l'Esprit. Le texte dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Souvenez-vous, avant que Jésus soit revêtu de l'Esprit de Dieu, de cette puissance, si vous regardez quelques versets avant, il a été tenté par le diable. Et si, écoutez bien, si Jésus a été revêtu de l'Esprit, c'est parce que quand le diable est venu vers lui, Jésus ne lui a pas donné d'accès. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à vivre la puissance de l'Esprit parce que nous avons laissé un accès au diable. Et nous allons ce matin développer, je voudrais vous dire, l'accès du diable, le diable vient toujours, il commence toujours par des pensées. Et il est très important que tu comprennes que les pensées que tu nourris, soit donnent accès au diable, soit donnent accès à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et ce matin, Dieu veut faire le ménage dans tes pensées. Dieu ne veut pas que tu te préoccupes de certaines pensées que le diable te propose. Mais Dieu veut que tu te préoccupes des pensées de la parole de Dieu. Alors on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Nous savons que c'est l'Esprit qui a amené Jésus au désert. Ce n'est pas le diable, c'est l'Esprit. Et Dieu nous amène au désert, frères et sœurs. Un désert, un endroit aride, un endroit difficile, un endroit de solitude, un endroit où on se sent faible, parce que Dieu veut faire une œuvre en nous. Il veut que ce qui est de la chair sorte et ce qui est de l'esprit vienne. Et il y a malheureusement pour l'homme pas beaucoup de moyens pour Dieu, si ce n'est la souffrance. C'est souvent dans la souffrance que nous laissons, comme disait Mathias, il avait ses propres intentions et puis ça ne fonctionne pas. Il y a un petit peu cette souffrance et c'est là qu'on apprend à laisser la place à Dieu. On a besoin de laisser la place à Dieu. Et Dieu, oui, a conduit le peuple d'Israël dans le désert pour que la parole de Dieu prenne la place dans leur cœur. Parce que cette génération, elle était influencée par l'Égypte. Elle était remplie de l'Égypte. Et même si Dieu avait un appel, même si Dieu avait une puissance, il fallait que cette génération soit vidée de l'Égypte et soit remplie de la parole de Dieu. Et Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. Nous nous convertissons, nous venons à Jésus, mais nous passons par des déserts qui sont parfois très difficiles parce que Dieu veut nous vider de ce que nous étions dans le passé, de nos raisonnements, de nos pensées, de notre culture, de tout ce que finalement n'est pas de Dieu pour nous remplir de sa parole. Alors ça, c'est juste une parenthèse, juste le contexte. Et ce moment de désert précède la puissance de l'Esprit. Il faut que Dieu fasse son œuvre en nous pour que nous vivions la puissance de l'Esprit. Et dans ces moments qui ne sont pas agréables pour la chair, pour le moi, dans ces moments difficiles de désert, où Dieu nous façonne, c'est là que le diable vient. C'est là que le diable vient pour te faire tomber. C'est là que le diable vient pour mettre des pensées que tu vas alimenter, nourrir, et qui vont t'empêcher de vivre la puissance de l'Esprit, le revêtement de l'Esprit. Et nous allons voir ce matin, nous allons passer les 3 types de pensées que le diable désire que tu nourrisses et qu'il nous faut ce matin laisser de côté et accepter ce que Jésus nous propose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors nous allons voir ensemble que, bien sûr, c'est ce qu'on appelle cela des tentations ou des épreuves. Le diable va proposer des choses. Évidemment, notre rôle, c'est de résister à la tentation, ne pas succomber à la tentation. Mais Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin que ce n'est pas juste de ne pas succomber, mais ce que nous ne devons pas laisser la tentation et l'épreuve devenir une forteresse dans nos raisonnements.
Nous ne devons pas laisser ces gens, parce que tu peux résister, mais continuer de penser ce que le diable t'a proposé. Et vous savez, j'avais entendu cela et ça m'avait parlé. Quand le diable te propose une pensée qui est contraire à Dieu, c'est comme une pierre que tu mets. C'est pas grand-chose. Mais une fois que tu acceptes la pierre, le diable ne s'arrête pas là. Il va envoyer d'autres pensées du même type. Vous voyez, tu es nul par exemple. Il va te dire tu es nul, première pierre. Et puis ensuite il va en envoyer d'autres. Tu n'arriveras pas à servir le Seigneur, deuxième pierre. Et puis il continue. Et au bout d'un moment, tu mets toutes les pierres, tu mets les pierres, tu mets les pierres, tu mets les pierres, et ça crée une forteresse. Et là, le diable vient se cacher dans cette forteresse. Et te voilà coincé. Tu ne peux plus vivre la puissance de l'esprit parce que dans ton être intérieur, tu as laissé des pensées s'installer. Tu as laissé des choses s'installer. Au début, ce n'était pas grand-chose, mais ça a pris tellement de place. Non seulement ces pensées sont là, mais les pensées sont toujours reliées à vos émotions, toujours reliées à ce que vous ressentez. Et donc, ces pensées vont créer de la tristesse, vont créer de l'amertume, vont créer toutes sortes de choses. Et nous voilà prisonniers, ne pouvant plus être utilisés dans la puissance de l'esprit. Et le Seigneur, ce matin, veut détruire les forteresses. Il veut révéler les raisonnements, afin que ce matin, tu laisses ces choses. Oui, je pourrais parler pour la puissance de l'Esprit, de la communion avec l'Esprit. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit, tu ne parles pas de la communion avec l'Esprit. Tu vas parler de ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut dégager. Et penser que tu ne dois pas alimenter, parce qu'elles vont te rendre stérile pour l'œuvre de Dieu. Elles vont détruire ta vie. Elles vont ramener le diable comme il agissait auparavant. Et nous avons besoin absolument de voir comment Jésus a répondu au diable. Comment il a répondu et nous avons besoin de ne pas nous préoccuper, de ne pas alimenter ce que le diable nous propose. Les 3 tentations que le diable a proposées sont 3 types d'épreuves qui font tomber les chrétiens, qui empêchent les chrétiens d'entrer dans leur appel, qui empêchent les chrétiens de vivre la puissance de l'esprit. Ces 3 tentations sont une réalité qui viennent d'abord par des pensées. Je les rappelle. Premièrement, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Deuxièmement, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car la Bible dit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur les mains. Troisièmement, je te donne tous ces royaumes si tu m'adores. Les 3 tentations, les 3 pensées que le diable va vouloir mettre dans ton cœur. Les trois pierres qu'il va vouloir mettre, qu'il va vouloir que tu acceptes. Et je voudrais vous dire, quelqu'un rempli de l'esprit, c'est aussi quelqu'un qui sait dire non à certaines pensées. Qui sait dire non, je ne nourrirai pas cette pensée. Non seulement je ne vais pas tomber, je vais refuser, mais je ne vais pas lui laisser imprégner mon cœur et mes pensées. Alors on va voir ensemble ces trois pensées. Premièrement, ce que j'appelle les exigences du corps. Les exigences de la chair. Le tentateur s'approche. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable veut piéger Jésus en amenant Jésus à utiliser la puissance de Dieu pour se préoccuper des besoins légitimes du corps qui est de manger. Et il dit, autrement dit, utilise la puissance de Dieu pour pouvoir manger, puisqu'on le sait, Jésus vient de jeûner 40 jours. Et j'aimerais vous dire, la première chose qui nous empêche d'être revêtus de la puissance de l'esprit, c'est une préoccupation exacerbée des besoins du corps. Quand tu commences à te préoccuper, et même tu utilises la puissance de Dieu pour toi-même, pour ton corps, pour manger, pour être bien, c'est quoi les aspects du corps? La nourriture, le sexe, le sommeil. Ce sont ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, ces choses-là sont légitimes. On a besoin de manger, Dieu a créé la sexualité dans un cadre bien précis, et on a besoin de dormir. Mais le piège, c'est quand tu centres et tu orientes ta vie vers ces choses-là. Quand le corps devient le centre, et nous sommes dans une société où le corps est mis à l'honneur, au centre. Et je dirais, c'est bien de prendre soin du corps. Un peu de sport, c'est bien. Moi, j'ai besoin de faire un peu de sport aussi. C'est bon de prendre soin de notre corps, c'est biblique. Dieu nous demande de prendre soin de cette enveloppe, mais Dieu nous dit que l'exercice corporel est utile à peu, mais que la piété est utile à tout. Le Seigneur te dit, oui, le diable vient pour qu'il y ait une préoccupation du corps, une préoccupation des besoins, de l'alimentation. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime aller au restaurant. Ça ne m'arrive pas souvent, de temps en temps, avec mon épouse. C'est super.
Mais là, je parle de cette préoccupation où nous centrons nos cœurs, notre attention sur le manger, sur le boire, sur le vêtement, sur l'apparence, sur la sexualité, toutes ces choses-là. Et le diable vient, oui, préoccupe-toi de manger. Et Jésus va répondre à cela. Et je voudrais vous dire, ne fais pas de ton corps et des besoins de ton corps le but de ta vie. Ne te préoccupe pas plus que ce qu'il faut. Parce que la Bible nous dit même que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons nous préoccuper en premier du royaume de Dieu et de sa justice, et que Dieu te donnera ce qui est nécessaire. Jésus n'a pas dit que c'est pas bien de manger, que c'est pas bien de se vêtir. Non, il a simplement dit, il n'y a pas de souci, il faut manger, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, il vivra de pain, il a besoin de manger, il a besoin de pain, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui est plus important. Et attention en tant qu'Église, parce que notre monde tourne autour du corps, finalement de prendre soin de nous, de manger les bons. D'ailleurs, en France, on est fort en gastronomie, hein, c'est super, on est béni, hein, on mange bien. Mais de tout ça, la sexualité, le sommeil. La Bible dit que celui qui dort beaucoup, il s'appauvrit. Maintenant, celui qui dort peu, il peut faire un burn-out aussi. Hein. Donc, on doit prendre soin de notre corps, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur nous dit de nous préoccuper de Dieu et de son royaume. De nous préoccuper des gens qui souffrent autour de nous. De ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce que le Seigneur nous a dit dans les temps où sa présence était manifeste. Dieu dit, préoccupe-toi de ces choses et ne te laisse pas arrêter par ce que tu vois. Amen. Ça, c'est important. Utiliser la puissance de Dieu pour moi, ma nourriture, au lieu de faire confiance en Dieu qui a promis « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Tu peux perdre la puissance de l'esprit pour les autres par une centration sur les besoins de ton corps. Nous sommes dans une société, je disais, culte qui amène le culte du corps. Où nous poursuivons toutes ces choses. Parce que quand quelqu'un n'a pas Dieu, vous voulez qu'il vive pourquoi? Forcément, moi si je n'avais pas Dieu, je vivrais pour manger, je vivrais pour être, le corps, etc. Mais nous avons un appel supérieur. Et bien sûr, Dieu nous dit de prendre soin de notre corps. Mais au travers de ces tentations, aujourd'hui encore, le diable veut nous amener à écouter les passions de notre corps, à écouter les réclamations de notre corps. La Bible dit que notre cœur peut s'appesantir par les excès du manger et du boire. La Bible dit que le fruit de l'esprit, quand l'esprit agit, le fruit, c'est la maîtrise de moi-même. La Bible dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La Bible dit des croyants qui ne sont pas appelés à se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes appelés à être passionnés de Dieu, passionnés de sa présence, passionnés de son œuvre, de son appel. La Bible nous dit que la piété est utile à tout. Et quand Jésus va répondre au diable, il va dire... la nourriture n'est pas ma préoccupation parce que Dieu s'occupe de cela. Bien sûr, Dieu nous demande de travailler, de gagner notre pain pour pouvoir manger, on le sait dans la Bible. Mais Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus est en train de dire, je ne te laisserai pas me focaliser sur les besoins du corps. Je ne te laisserai pas parce qu'il y a un appel sur ma vie. Je suis appelé à amener la puissance de l'esprit là où tu m'as amené. Et je ne laisserai pas ces choses prendre le pas sur ma vie. Et si tu as commencé à mettre des pierres par rapport à cela, dégage-les ce matin. Dégage-les ce matin. Et Jésus maintenant va dire, parce que c'est très important, quand le Seigneur enlève, il faut amener ce qui est bon. Il ne faut pas laisser vide. Et Jésus ne va pas juste dire, non, je ne veux pas me préoccuper de ça. Jésus va dire, et vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux bâtir ma vie sur les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je veux remplir mon cœur, non pas de mes besoins du corps, mais de la parole qui dit de chercher en premier le royaume et la justice. Des paroles qui ont été données sur ma vie. Des paroles que je lis le matin et qui vivifient mon cœur. Des paroles que j'entends le dimanche dans toute une prédication où à un moment donné, Seigneur, à ce moment-là, tu m'as parlé. Je veux nourrir mon être et mon cœur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit mon âme. Bien sûr, il faut manger, il faut boire, il faut se vêtir. Les couples ont des relations, les gens ont besoin de dormir. Bien sûr, tout ça c'est vrai.
Mais nous avons besoin de nourrir. Si nous voulons être remplis de la puissance de l'Esprit, nous avons besoin de nourrir dans nos pensées ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit avec nous, ce que Dieu dit dans sa parole, qui est vivant à notre cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. Bien sûr qu'il faut manger, mais il y a des temps aussi où Dieu peut nous amener à jeûner, afin d'être plus, de percevoir davantage sa voix. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Écoutez, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la peine de rajouter, il sait ce dont tu as besoin. Alors parce qu'il sait, cherche en premier le royaume de Dieu, la manifestation de Dieu dans la vie des gens. La manifestation de Dieu dans ton propre cœur, la justice de Dieu. Et ces choses seront données par-dessus. Remplis tes pensées de ce que Dieu dit. Pas seulement comment prendre soin de mon corps, même si c'est bien. Amen. Deuxièmement, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il le met sur le temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car Dieu dit qu'il te portera, Dieu donnera des ordres à ses anges qui te porteront sur les mains. Voici le deuxième piège, deuxième pensée que le diable amène. Beaucoup réfléchi, prié sur ce passage. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais aller dans une direction. C'est que le diable ajoute à la parole de Dieu au lieu de rester simplement sur ce que la parole de Dieu dit. Si on analyse la parole du diable, vous avez une parole qui est inspirée par le diable et une parole de Dieu. La parole inspirée par le diable, c'est « jette-toi du temple, jette-toi en bas ». Ça, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est pas de Dieu. Et la parole qui vient de Dieu, c'est que Dieu dira à ses anges, donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voyez, comment le diable fait pour nous priver de la puissance de l'esprit? C'est que, oui, il laisse Dieu nous parler, mais il vient ajouter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Quelque chose qui met en doute ce que tu crois. Quelque chose qui finalement vient diluer ce que Dieu t'a dit. Vient arrêter ce que Dieu t'a dit. Mais vous savez, le diable a toujours fonctionné comme ça. Il ajoute au lieu que nous restions confiants dans la parole de Dieu seulement. Vous vous rappelez, Jairus, il appelle Jésus pour le problème de sa fille, et puis quelqu'un vient, mais c'est comme si c'était le diable, lui dit, laisse tomber, laisse le maître, ta fille elle est morte. Et Jésus lui dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, crois seulement que moi je la ressuscite. Ça veut dire, ne crois pas à la parole qui t'a été donnée, que c'est fini, que ta fille est morte. Il faut que nous soyons entiers et que nous n'ajoutions pas à la parole de Dieu. Le diable, s'il ne peut pas t'envoyer ses mensonges, il amènera la parole avec un mensonge dessus. Et le mensonge vient court-circuiter, vient dénaturer la parole de Dieu. Vous vous rappelez Abraham, Dieu dit, je vais te donner une descendance. Puis le diable dit, ben oui, ça va être avec la servante. Va avec la servante. Il rajoute à ce que Dieu dit. Alors qu'on doit rester dans ce que Dieu dit. C'est un bon témoignage, Mathias. Le Seigneur lui parle. Et puis lui, mais c'est humain, on aurait tous fait ça. Moi, j'aurais fait ça. On essaie d'ajouter notre propre force, d'essayer de faire, mais la parole nous invite. Et j'aimerais vous dire, le diable voudrait que tu nourrisses des pensées de doute sur la parole de Dieu. Des pensées qui dénaturent, des pensées qui ne sont pas la parole de Dieu. Mais c'est très subtil, parce que c'est en lien. Il dit saute parce que les anges te protégeront. Il fait des liens, mais ce ne sont pas des liens qui viennent de l'Esprit de Dieu, ce sont des liens qui viennent des ténèbres. Et le diable est capable de dire, t'es pécheur, mais t'as fait trop de péchés, Dieu ne peut pas te pardonner. T'es pécheur, c'est la vérité. Que Dieu ne peut pas te pardonner, c'est un mensonge. Il y a tellement de choses qui sont là et qui viennent pour nous troubler. Suggestion du diable, c'est toujours de mettre en doute et d'amener un discrédit sur Dieu et sur sa parole. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il amène Jésus à mettre sa vie en péril, qui est complètement contraire à la parole de Dieu. Mettre sa vie en péril à cause de certains versets qui montrent que Dieu nous protège. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir la Bible, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, qui nous permet de comprendre la Bible dans le bon sens, de la bonne manière. Parce que le diable tord les paroles de Dieu pour détruire, alors que la parole de Dieu a été donnée pour bâtir, pour construire, pour relever. Mais quand la parole de Dieu est utilisée pour détruire,
c'est qu'elle est mal interprétée, mal utilisée et non contextualisée. Et il faut faire attention à cela. Regardez, dans ce texte, la parole, elle sert à faire peur. Parce que de dire à quelqu'un, de le mettre en haut du temple, de dire saute parce que Dieu va te protéger, qu'est-ce qu'on peut ressentir à votre avis? De la peur. De la peur. La peur, l'absence de confiance ne vient pas du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui t'empêche de vivre la plénitude de l'esprit, c'est que tu as la parole, mais tu as des pensées reliées à la parole qui produisent la peur et qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Mais peut-être que toi, tu crois que ça vient de Dieu. Mais Jésus ne se fait pas avoir. Il dit, non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Même si tu essayes de me donner une parole avec une pensée en plus, moi, je n'accepterai pas cela parce que la Bible dit, tu ne tenteras pas Dieu. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose à la parole. Mon Dieu me protège et cela suffit. Je n'ai pas besoin d'accepter des choses qui me font peur, d'accepter des choses qui me rendent triste, d'accepter des choses qui mettent la haine en essayant, alors que tu essayes, que je m'appuie sur la Bible. Non, je sais, je vois le piège et je refuse cela et je reste confiant dans ce que Dieu dit. Amen. Les pensées, vous voyez, quand on regarde les pensées qui ont été ajoutées, je voudrais m'arrêter sur ça. La pensée qui a été ajoutée, c'est-à-dire saute du temple, saute, jette-toi en bas. Ça, c'est ce que le diable a ajouté. Est-ce qu'on le voit ce matin? Cette pensée-là, elle provoque la peur, premièrement. Cette pensée-là, elle met au défi la parole de Dieu. Elle essaye de défier Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu qui nous protège, on essaye de voir si vraiment il va nous protéger. En fait, on tente Dieu. On pêche, on met sa vie en danger. Mais s'il avait fait ça, ben il serait mort. Hein. J'avais regardé les mesures de la hauteur du temple, je crois que c'est quelque chose comme 15 mètres. Mais il serait mort. Parce qu'il aurait mis sa vie en danger. La parole de Dieu, oui, le Seigneur nous protège, mais pas quand nous-mêmes nous mettons en danger, nous sommes responsables. La parole de Dieu nous dit aussi de faire attention à nos voies et d'avoir de la sagesse. Des pensées aussi qui mettent en doute Dieu. Qui nous amène finalement, on ajoute à la parole de l'orgueil, des doutes. Je pense, vous savez, à Adam et Ève, quand Dieu leur a dit, hey, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de l'arbre? Vous voyez, il ne vient pas tout de suite avec un mensonge. Vous voyez, il vient avec la parole, Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre, et il vient avec une pensée en plus. Est-ce que Dieu l'a vraiment dit ça? Et le problème, c'est que, alors il répond bien, il dit oui, Dieu a dit ça. Et là, il rajoute quelque chose. Mais non, Dieu sait que, en fait, vous serez comme Dieu. Donc, il ajoute une pensée qui amène Adam et Ève à s'élever au-dessus. Il ajoute un mensonge, vous serez comme des dieux. Alors, il y a de la vérité, vous connaîtrez le bien et le mal, ça c'est vrai, mais en fait, le diable est le père du mensonge, mais il n'est pas idiot. Il sait que s'il veut te faire gober le mensonge, il faut qu'il mette une vérité avec. Est-ce que vous comprenez? Et c'est destructeur. Et évidemment, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont succomber, ils vont perdre la force. Ils vont perdre la communion avec Dieu. Et le diable continue avec l'évangile. Écoutez bien, avec l'évangile, il amène des raisonnements humanistes. Il amène des raisonnements bien solides, mais destructeurs pour la foi. Qui nous font perdre notre onction, qui nous font perdre la force. Parce que nous sommes dans un monde qui est dans des pensées qui ne sont pas la parole de Dieu. Et c'est dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une association entre la parole de Dieu et des choses contraires. Jette-toi en bas et Dieu te protège. Une association. Et le diable ajoute des pensées contraires à la parole. Combien sur l'identité je le vois? Dieu dit, t'es une nouvelle création. Le diable sans arrêt te dit, regarde comme t'es mauvais, comme tu es pas bon. En fait, il y a une part de vrai. Sans lui, je suis comme ça. Mais en lui, je ne suis pas comme ça. Dieu ne me voit pas comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas le tri. Tu ne dois pas laisser ce que le diable ajoute devenir des pierres, prendre place dans ton âme et dans ton cœur. Et on a besoin que le Seigneur nous éclaire sur ces choses. Imaginez, je prends une bonne eau pétillante là, et puis je mets un peu de poison. Allez, j'ajoute du poison. Tu vas la boire, l'eau? Elle sera toujours pétillante. Hein, mais elle ne va pas faire du bien dans ton... La parole de Dieu, elle est bonne, mais le diable, il veut mettre du poison. Il désire nous rajouter. Vous vous rappelez, dernier verset de l'Apocalypse, malheur à celui qui enlève de la parole et malheur à celui qui ajoute à la parole de Dieu.
voyez, la pensée que le diable a ajoutée, c'était aussi un péché. De faire en bas, c'était de détruire en fait ton corps, de mettre ton corps en danger. C'était un péché, c'était se tuer. Et le diable veut que tu aies la parole et que tu acceptes le compromis et le péché. Ah, on accepte que Dieu dit ça, mais je rajoute ça, parce que ça m'arrange. Parce que je ne veux pas changer, parce que je ne veux pas que Dieu change ça. Vous savez, le temple, il n'était pas fait pour qu'on saute du temple. Hein. Le temple était fait pour servir Dieu, pas pour ôter la vie. Nous avons besoin de comprendre que la parole de Dieu, selon l'Esprit, elle communique la vie. Elle nous rapproche de Dieu. Elle nous amène à changer. Et si la parole de Dieu te fait peur, te détruit, te confond dans le péché, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu ou c'est qu'elle est mal interprétée, mal utilisée. Il suffit de prendre un verset, d'enlever son contexte. Et tu peux faire dire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'être attachés à la saine doctrine et d'avoir aussi une église qui prêche la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Nous devons refuser la peur, le doute sur le salut, sur notre appel, ce qu'on a vécu avec Dieu, son amour pour nous, sa grâce, sa bonté, sur la sainteté de Dieu. Nous devons refuser d'ajouter quoi que ce soit à tout ça. Et de dire, Seigneur, voilà ce que tu es, et je veux m'en tenir là. Que répond Jésus? Jésus répond, j'aimerais qu'on reste encore attentif. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus discerne la parole qui est mauvaise, de sauter et de mettre sa vie en danger. Il montre que la parole est mal utilisée. Et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il parle de tenter Dieu. Et quand on va dans l'Ancien Testament et qu'on regarde le moment où il est parlé aussi de tenter Dieu, parce que c'était vrai que les anges protègent, mais il n'y avait rien à ajouter. Il n'y avait pas à mettre notre vie en danger. Ça, c'est quelque chose contraire à Dieu. Dieu nous demande d'être sages. Mais c'est intéressant, je voudrais amener un autre point. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il est dit, vous ne tenterez point l'Éternel. Parce qu'en fait, quand Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, il fait référence à quoi? Il fait référence à ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Et dans quel contexte Dieu a dit ça? Écoutez, vous ne tenterez point, il parle de ça en fait, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? C'était quoi tenter Dieu? Parce que vous verrez qu'il y a une petite différence entre l'histoire de Jésus et ce qui s'est passé à Massa. À Massa, en fait, il y avait... en fait, je vais vous le lire, ça sera plus simple. Exode 17:7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, écoutez bien, voilà c'est quoi tenter Dieu? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? En fait, c'est simple. C'est quand tu viens ajouter le doute à ce que Dieu dit. Quand tu viens ajouter autre chose, tu mets en doute ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, non, je reste fidèle à ce que Dieu dit et je refuse de douter. Je refuse de mettre une pierre de doute dans mes pensées. Je refuse que ce soit une forteresse et que je me mette dans une situation de doute parce qu'alors je ne pourrai pas être rempli de la puissance de l'Esprit. Et ne pas douter de ce qu'il dit, ne pas ajouter ni retrancher, ne pas céder à la peur. Pas ajouter les pensées qui produisent de mauvais sentiments. La jalousie, la tristesse, la peur, la colère, l'amertume, l'envie, la honte, toutes ces choses. Et dans ce texte, l'Éternel était au milieu de nous, n'y est-il pas? Les eaux étaient amères et puis ils ont murmuré, ils n'étaient pas contents et ils se sont arrêtés à la situation plutôt que de proclamer la parole de Dieu. Ils ont laissé, alors que Dieu avait dit, je vous amènerai dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel, ils ont ajouté cette pensée, mais est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous? Et c'est ça qui est destructeur, et c'est ça qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Je ne veux pas ajouter. Même si ma situation est difficile, tu as dit qu'il y aurait un pays où coule le lait et le miel, et je n'ajouterai rien à ça. Et je ne tenterai pas l'Éternel. Et je ne laisserai pas des choses s'installer dans mes pensées. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si nous voulons être remplis de l'Esprit, ne nous nourrissez pas des pensées de doute, de peur, remise en question. N'ajoutons rien à la parole. Restons fidèles à la parole. Dans l'esprit de la parole, la confiance simple d'un enfant. La confiance simple dans la parole de Dieu. Crois seulement. N'ajoute rien. Troisièmement, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adores. Il y a deux choses que je voudrais souligner. Le diable veut que Jésus se préoccupe des richesses du monde. On n'a jamais autant développé les choses que dans notre siècle. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone qui fait photo, qui fait vidéo, qui fait pour téléphoner, qui fait Internet, il n'y avait pas tout ça. Et le diable dit, je te donne toutes les richesses du monde, les royaumes du monde, toutes les choses du monde. Des richesses éphémères, l'argent, la popularité, le pouvoir, la gloire, ce que la majorité des gens recherchent. Et le diable dit, je te donne tout ça. En fait, en réalité, d'avoir tout ça n'est pas le véritable problème. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit, un Dieu qui donne. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est, je te donne tout ça si tu m'adores. Je vais te donner les richesses si tu m'adores. Le vrai problème, c'est le fait que notre cœur ne soit plus entier pour Dieu. Et que finalement, eh bien, nous acceptons... Et en fait, je vais vous dire quelque chose, un secret. Quand tu acceptes que quand ton cœur se tourne vers les richesses du monde, tu te mets à adorer le diable. Parce que l'adoration de Dieu, c'est le fait que notre cœur se centre sur les richesses du royaume de Dieu, les richesses éternelles, spirituelles. La Bible dit que c'est dur à un riche d'entrer dans le royaume, parce que le cœur de l'homme s'attache à la richesse. Dieu veut nous bénir, mais des fois il sait que la bénédiction c'est un piège pour nous. Alors des fois Dieu prend du temps à nous préparer à la bénédiction avant de nous la donner. Parce qu'il sait que si la bénédiction prend la place de Dieu, eh bien nous glissons en fait. C'est un Dieu qui veut nous bénir, mais c'est un Dieu qui veut l'adoration de son peuple. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à ne pas laisser les richesses du monde, tout ce qui fait vivre les gens, à devenir le centre d'intérêt. Comme dans le premier point, on parlait du corps. De la même manière, tout ce qui, finalement, nourrit les yeux, nourrit la chair, toutes ces choses-là, pas que, encore une fois, beaucoup de choses ne sont pas mal. Mais le problème, c'est quand elles viennent voler l'adoration à Dieu. Et vous savez, lorsque nous sommes satisfaits, heureux en Dieu, on n'a pas besoin de toutes sortes de choses. On n'a pas besoin de tout cela. Bien sûr, on vit dans notre temps, on n'est pas décalé. On vit dans notre temps. Il y a un piège quand la richesse t'amène à ne plus adorer Dieu, quand elle vole ton zèle et ton cœur pour Dieu. Et c'est ça, et c'est ce point, je voudrais que tu entendes cela. Quand les richesses, quand les choses qui sont là viennent voler ton cœur pour l'adoration que tu lui dois. Quand ton adoration, tu lèves tes mains mais ton cœur est vide. Quand ton cœur ne vibre plus pour Dieu, mais que ton cœur vibre pour autre chose. Pour les choses du monde. Alors, il y a comme des pierres, comme une forteresse, où tu ne peux plus être utilisé par l'Esprit dans la puissance. Amen. Alors Jésus répondra, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Jésus dira, Jésus ne parle même pas des richesses, il dira juste, dis pas, je ne suis pas là pour dire, c'est pas bien les richesses. Je suis là juste pour dire qu'on est appelé à l'adorer lui seul. On est appelé à le servir lui seul. On est appelé à ce que notre cœur vibre pour le Seigneur. Et c'est une chose qui vibre à la conversion. C'est autre chose qui vibre dans le désert. C'est autre chose. Parce que ça demande de notre part une position de foi. Ça demande, et pour l'avoir vécu, de laisser au Seigneur des choses comme on l'a fait au départ. Seigneur, je t'adorerai, je te servirai, toi seul. Je ne t'adorerai pas que le dimanche matin, mais je t'adorerai le lundi, le mardi, le mercredi. Et merci Seigneur si tu me bénis, parce que la bénédiction, elle permet de servir mon prochain. Parce que si je veux inviter mon voisin pour le bénir, j'ai besoin d'argent pour acheter à manger. La bénédiction, la richesse, elle a sa place. Mais pas la place de Dieu. Dieu seul mérite d'être adoré et loué. Et que nos cœurs soient reconnaissants pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Paul dira, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Il est en train de nous dire, c'est pas ma condition qui est importante et qui est un Dieu pour moi. Mais ce qui est important, c'est de servir l'Éternel, d'adorer l'Éternel. Si je suis béni, gloire à Dieu. Ça bénit aussi les autres. Et si je ne suis pas béni, gloire à Dieu parce qu'il me soutient et m'aide. Amen. Le diable propose dans le désert des richesses pour détourner notre cœur de la vraie richesse qui est Dieu et son appel.
Et peut-être que tu t'es préoccupé des richesses et que tu as monté quelque chose. Aujourd'hui, le diable se cache à l'intérieur et ton cœur ne vibre plus pour Dieu. Et tu as besoin ce matin de dire, Seigneur, j'ai été créé pour t'adorer. J'ai été créé pour me prosterner devant toi, pour te louer, pour être reconnaissant pour ton salut, pour ta vie en moi. Même s'il y a un désert, même s'il y a des moments difficiles, eh bien, nous louons l'Éternel et nous servons l'Éternel. Que ma préoccupation soit la reconnaissance, l'adoration et la louange pour mon Dieu. Que mes pensées soient préoccupées par adorer mon Dieu. Il y a une puissance dans l'adoration et la louange. Si nous entrons dans cette vie de louange, d'adoration, nous allons voir Dieu vivre, agir en nous et agir au travers de nous comme jamais. Mais si notre cœur est mort, notre cœur est tourné vers les richesses, eh bien nous sommes comme dénués de la puissance de l'Esprit. Il n'y a plus la puissance de l'Esprit. Amen. Je termine le message. Je vois l'heure qui tourne, c'est terminé, mais je voudrais juste donner cet élément, ce qui a donné de la force à Jésus. Parce qu'on voit Jésus qui répond au diable du tac au tac. Le diable vient, Jésus répond comme ça. Jésus répond, voilà, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Il répond la parole. Ensuite, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, je fais confiance à Dieu. La foi au lieu du doute, la peur et du compromis. Ensuite, il répond l'adoration de Dieu plutôt que l'amour des richesses du monde. Jésus répond comme ça. Mais nous savons que c'est la parole, l'adoration. Pourquoi on attend de mal? Parce que même si on le sait, il y a plein de chrétiens, ils vivent, par exemple, pour le corps, mais ils savent très bien pourtant que la parole de Dieu est ce qui doit remplir leurs pensées. Pourquoi Jésus, il y arrive si facilement et nous, c'est si difficile? Il y a une pensée que je voudrais développer avec vous. Alors ce matin, vous voyez, le texte, il nous parle des étapes. C'est intéressant toujours de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire, parce que Jésus avait reçu en lui une vérité qui lui permettait assez facilement de répondre au diable. Une vérité que Dieu vous dit à vous aujourd'hui, que Dieu dit à moi. Une vérité qui remplit notre cœur. Et cette vérité, c'est la voix de Dieu qu'il a entendue lorsqu'il est passé par le baptême. La voix de Dieu qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il sait qu'il est aimé de Dieu. Il sait qui il est, il sait que Dieu l'aime. Et cet amour de Dieu, il veille sur cela. Et quand le diable vient, il résiste. J'aimerais vous dire, ce qui va nous donner de la force, c'est l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'on peut le servir, on peut l'aimer, on peut répondre par la parole, rester confiant. C'est parce qu'il nous aime, il nous a aimés et nous l'aimons en retour. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection, l'amour de Dieu nous aide à garder la parole, de ne pas aller ailleurs. Vous voyez, moi, avec Célia, c'est mon épouse, je l'aime, on s'aime. Et je n'ai pas envie de voir ailleurs, parce qu'il y a l'amour. L'amour, ça nous garde. L'amour, ça nous donne de la force, ça donne de la joie. Mais quand je perds de vue l'amour de Dieu, alors oui, je peux m'intéresser à des choses inférieures, des choses de la terre. L'amour de Dieu qui m'amène à ne pas aller en dehors de la parole. Pourquoi je vais aller en dehors de la parole? La parole de Dieu suffit, il est Dieu, il m'aime. Ne pas aspirer à adorer quelque chose d'autre que le vrai Dieu. J'ai été créé pour l'adorer. Rien ne peut combler mon cœur, mon âme, si ce n'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Il a donné sa vie pour moi à la croix. Il a montré son amour pour moi. Il a donné sa vie alors qu'il était Dieu. Il est Dieu. Il m'aime. Je fais toute son affection. On veut bien croire que Jésus il avait toute l'affection de Dieu, mais nous, le croire pour nous, c'est autre chose. Mais je voudrais te dire, Dieu t'aime. Il a mis toute son affection sur toi et t'a choisi. Il t'aime, il a un appel sur ta vie. Il veut que tu vives dans la puissance de l'Esprit. Et ce matin, il te parle pour que des forteresses tombent. On incline nos têtes et on prie maintenant. Et quand on ne va pas bien, vous savez ce que fait Jésus quand on ne va pas bien? Il vient nous chercher là où on est. Quand les disciples partaient vers Emmaüs, ils étaient dans leur raisonnement, leur faux raisonnement. Jésus fait route avec eux dans la mauvaise direction pour les ramener dans la bonne. Jésus, il s'approche de nous dans notre mauvaise direction pour nous montrer qu'il nous aime, pour raviver la flamme dans notre cœur et pour nous ramener dans la direction. Seigneur Jésus t'aime et ce matin, il y a un appel sur ta vie. Tu es appelé comme Jésus à vivre dans la puissance de l'Esprit.
nous l'avons vu, il faut naître de nouveau. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas réglé le problème du péché, viens, Jésus, il te pardonne. Il te fait naître d'en haut, il met son esprit en toi pour que tu vives non pas une religion, mais que tu vives une relation, que tu vives une vie puissante avec Dieu. Mais maintenant, ce matin, il nous parle, le diable vient avec des tentations là où tu es le plus faible. Pour que ces pensées prennent la place dans ta vie. Pour que ces pensées, ce que Dieu a mis sur mon cœur, deviennent tes préoccupations. Pour que les besoins du corps deviennent ta préoccupation. Pour que les doutes, les peurs et les pensées ajoutées à la parole deviennent ta préoccupation. Pour que les richesses du monde deviennent ta préoccupation. Mais Jésus vient avec d'autres préoccupations, d'autres pensées. Et il veut que tu te préoccupes du fait que la parole de Dieu donne la vie. De la foi, la confiance simple dans sa parole sans rien ajouter. Et de l'adoration et la louange pour ton Dieu. Voilà ce que Dieu veut, ce dont Dieu veut que tu te préoccupes. Ce que Dieu veut que tu nourrisses. Ce matin, vous savez, ce matin, il se passe quelque chose. Dieu fait quelque chose. J'ai vraiment à cœur là de faire un appel sur le devant. Je veux prier. Parce qu'il faut que des pierres tombent. Il faut que des choses tombent. Et en fait, le diable a mis des pensées dans ta vie que tu as développées et qui ont volé l'esprit, qui ont volé la vie. Et tu as besoin ce matin, pour la semaine qui vient, il faut qu'il se passe quelque chose, que toutes ces mensonges, ces pensées, tu les amènes à la croix, tu te désolidarises, tu refuses ces pensées, tu les crucifies et tu remplaces par la parole de Dieu. Si le Seigneur te parle et que tu en as besoin, eh bien, tu peux bien sûr prier à ta place. Tu peux aussi t'approcher sur le devant. Tout cela est possible. Parce que Dieu dit sur toi, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu seras rempli de l'Esprit et tu serviras dans la puissance de l'Esprit. Et ce matin, il y a besoin d'un changement dans tes pensées. Parce que peut-être que le diable t'a piégé. Tu as laissé accès à des pensées qui ont volé. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment faire. Viens simplement ou prie à ta place. Mais peut-être certains, vous avez besoin. Je priais vraiment ce matin. Je disais, Seigneur, j'ai prié pour ce message. Je disais, Seigneur, moi, je ne peux pas le faire. Mais Esprit de Dieu, viens agir. Et viens me révéler les pensées. Et alors que tu entends cette prédication, certains, vous avez compris qu'il y a des pensées qui sont en vous, que vous devez quitter. Que vous ne devez plus garder, que vous devez laisser. Je veux t'inviter à quitter, à laisser ces pensées. Et je vous proclamer, et vous qui êtes là ce matin, proclamons avec l'Église. Nous proclamons, Seigneur, que ces pensées, elles tombent. Et que même si dans mon âme, je suis piégé, bien je décide de nourrir dans mon cœur ce que Dieu dit. La parole de Dieu, la foi simple, l'adoration. Même si ton âme ne le veut pas, prends cette direction. Le Seigneur fait un miracle aujourd'hui et il vient détruire les pensées. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble?